bon, car ta miséricorde dira toujours. Ce matin, il n'est pas question de condamner qui que ce soit, les autorités, les hommes de Dieu, mais il est question de la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde qui a arraché les enfants d'Israël dans l'esclavage. Cette miséricorde peut relever ta famille. Cette miséricorde peut relever ta vie, relever ce pays. Louez Dieu car il est bon, car sa miséricorde dira toujours. Celui qui conduisit son peuple dans les déserts, car sa miséricorde dira toujours. Et donnant leur pays en héritage, car sa miséricorde dira toujours. Il précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa miséricorde dira toujours. Il fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dira toujours. Celui qui coupa en deux la mer Rouge, car sa miséricorde dira toujours. Sa miséricorde dira toujours. Car sa miséricorde dira toujours. Ce matin, peu importe ta condition, sa miséricorde est là. Sa miséricorde est là. Même si la maladie t'a décimé, sa miséricorde est là. Sa miséricorde est là pour te restaurer. Celui qui a compassion de son peuple. Dans les entrailles de sa miséricorde, il peut te délivrer ce matin. Alabayaché. Adoré. Oh, adoré. Agenoué. Adoré. Charié. À genoux, adoré, et abaya chénou le Messie à la baya. Jéricho était barricadé, il y avait des murs partout. Josué ne savait quoi faire quand il a vu le chef de l'armée céleste. Il s'est prosterné. Il a eu des réponses favorables à ces questions. Ce matin, inclinons nos cœurs vers lui, en faveur de nos familles, en faveur de notre pays. Inclinons nos cœurs vers lui. Car il est écrit: si mon peuple qui est invoqué, mon nom s'humilie et prie. Et le Seigneur donne la promesse de guérir le pays. Tournons-nous vers lui. C'est lui qui peut nous relever. C'est lui qui peut nous restaurer. C'est lui qui peut essuyer les larmes de nos yeux. C'est lui qui peut nous consoler. Alabaya. Oh, Jésus-Christ, Jésus le roi, Jésus le roi des rois, Jésus le roi des rois, adoré, adoré. Oh,
ya sedebo. Oh, prosterné. Adorons. Et il nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dira toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dira toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dira toujours. Sa miséricorde nous comble, ta miséricorde nous guérit, ta miséricorde nous sauve. Ta miséricorde nous pardonne. Ta miséricorde nous relève. Ta miséricorde change le cours de l'histoire de nos vies. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, oh Dieu. Je sais que nous restons.
kati na bato. Mopanzi joli. Alléluia. J'y parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je le dirai tout haut, tout haut, tout haut. C'est que tu as fait pour moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter avec nous ensemble? On peut s'élever. Est-ce qu'on peut s'élever? On chante. Oh, je chanterai, je chanterai. Je parlerai de ta. Est-ce qu'on peut chanter nous tous? Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever de là où tu es? Toi de ce que Dieu a fait pour toi. Dieu t'a guéri, Dieu t'a sauvé. Chante la fidélité de Dieu. Alléluia. Ce matin, si tu as envie, c'est la fidélité de Dieu. Chante encore, je chanterai, je parlerai. Alléluia, Jésus. Jésus, est-ce que tu peux bien le chanter? Chante-le bien. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia.
Alléluia, Seigneur, merci. Toko tatola nzambe tolobi ete toko kufate. Nous confessons en ce matin, oh Dieu, que nous ne serons pas victimes de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Père, nous voulons, oh Dieu, parler de toi. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont eu à parler de ta part. Jusqu'à ce matin, que l'homme disparaisse et que toi, tu apparaisses, Seigneur. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. Shalom, bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, avant de donner les messages, j'aimerais juste vous présenter les salutations du pasteur à partir de l'Afrique du Sud. Il m'a appelé hier, il m'a demandé de saluer toute l'église. Est-ce qu'on peut recevoir les salutations du pasteur? Gloire au Seigneur. Et j'aimerais lui dire merci là où il est, parce qu'il a renouvelé sa confiance vis-à-vis à notre personne pour apporter la parole de Dieu. C'est une grande responsabilité, je suis tout tremblant, mais je sais que le Saint-Esprit va m'aider à libérer ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et merci pour vous tous qui êtes là pour écouter la parole de Dieu. Et je crois que ce matin, il y a quelqu'un qui recevra sa part de la part du Seigneur. Et même moi-même, je recevrai la part que Dieu a réservée pour moi. Je nous propose, avant de donner le thème de ce matin, je nous propose 3 textes. Nous sommes dans Hébreux 4, le verset 14 à 16. Hébreux 4, verset 14 à 16. Matthieu 11, le verset 28. Matthieu 11, verset 28. Et la dernière référence est Hébreux 10, le verset 22. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, Hébreux 4, 14 à 16, la Bible dit, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Le chapitre Hébreux, chapitre 10, le verset 22, nous lisons au nom de Jésus. La Bible nous dit, « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Nous lisons notre dernier texte, c'est dans Matthieu 11, le verset 28. La Bible entre dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai
du repos. C'est ce que la référence est en train de dire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, pour la parole? Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, dans Timothée, le Seigneur est en train de dire, la Bible dit, l'Esprit dit expressement qu'au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Et c'est ce que nous sommes en train de traverser depuis un certain temps. Nous traversons des moments difficiles sur le plan financier, sur le plan sanitaire et autres, des moments vraiment difficiles. Dans nos maisons, il y a des besoins auxquels nous sommes appelés à pourvoir, mais il y a des difficultés. Nous nous disons, où va le monde? Et voilà pourquoi il est important, bien-aimés, dans ces temps difficiles, que nous puissions nous approcher de la présence de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais nous proposer ce thème qui se trouve dans Hébreux 4, le verset 14. Le thème c'est « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce ». Bien-aimés, nous avons besoin de nous approcher de Dieu pendant ces temps difficiles, sinon nous risquerons de régner notre foi. Nous avons besoin, bien-aimés, quand les choses ne marchent pas dans notre vie, nous avons besoin, bien-aimés, de regarder au ciel. Nous avons besoin de dire comme David qui est en train de dire, je lève mes yeux vers les montagnes. C'est lui qui est en train de dire, bien-aimés, cette chose. Il était en train de rencontrer des problèmes sur son chemin. Certes, il était en train de pleurer. Personne ne pouvait découvrir ce qui était en train de le faire pleurer. Certainement, ce matin, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer. Certainement, il y a quelqu'un qui est en train de dire comment est-ce que je vais arriver à résoudre ces problèmes. La seule chose que je peux te demander, c'est d'aller vers le Seigneur, de t'approcher vers le Seigneur. C'est lui qui a la solution à tous les problèmes de ce monde. Peu importe le temps que ce problème a fait dans ta vie, l'essentiel est que tu t'approches de Dieu. C'est lui qui a le multiple solutions à tous nos problèmes. Amen, amen. Et notre message va s'articuler autour de 3 questions. La première question, bien-aimés, c'est qu'entendons-nous par s'approcher avec assurance du trône de la grâce? Qu'entendons-nous par s'approcher avec assurance du trône de la grâce? Et la deuxième question, pourquoi nous approcher avec assurance de ces trônes? Et comment le faire? Donc, il y a 2 questions dans la deuxième question. Nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Et à cette question, nous avons 2 réponses que nous avons réservées au peuple de Dieu. La première réponse, c'est le fait, bien-aimé, de prier Dieu avec confiance, avec l'idée de recevoir de lui une suite favorable telle que la Bible nous renseigne, bien-aimé, dans Marc 11, le verset 24. Non, c'est le fait, bien-aimé, de t'approcher de Dieu, de t'adresser à Dieu avec confiance. Voilà pourquoi Hébreux 11, le verset 6 est en train de nous dire que tout celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Il y a 2 niveaux, bien-aimés, dans ces versets. C'est-à-dire, tu dois d'abord croire que Dieu existe. Il est ton créateur. Il est celui qui a fait, bien-aimé,
que toutes choses que nous voyons puissent exister. Et la deuxième chose, nous devons, bien-aimés, avoir la foi, monter dans la dimension de la foi, selon Hébreux 11, le verset 1. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères quoi? Tu espères à ce que le problème qui est en train, bien-aimé, de t'accabler puisse être résolu. J'aimerais dire à quelqu'un, les problèmes là ne feront pas longtemps dans ta vie, parce que la Bible dit dans Ecclésiaste 3, la Bible dit chaque chose a son temps. Et la Bible dit, c'est lui qui est en train, bien-aimé, de planter avec pleurs, qu'il soit heureux, parce que bientôt là il va moissonner avec allégresse. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais donner une bonne nouvelle à quelqu'un. C'est-à-dire, quand tu es en train de pleurer, rassure-toi qu'il y a une saison où tu seras dans la joie. Parce que tu t'es approché de Dieu qui est capable de changer ta situation. Bien-aimé, de la même manière que le soleil apparaît, il s'élève très tôt le matin. Il arrivera à un certain moment, le soleil va se coucher pour que la ligne apparaisse. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton soleil leva est en train de s'annoncer. Il annonce, bien-aimé, son apparition dans sa vie. Matthieu 21, le verset 22, la Bible dit, tout ce que nous demanderons en priant, que nous puissions croire et nous les verrons s'accomplir. C'est-à-dire, quand nous nous approchons de Dieu, c'est-à-dire, nous devons croire que ce que nous allons demander à Dieu, Dieu va le faire. Des fois, nous ne recevons pas de Dieu ce que nous lui demandons. C'est parce que, bien-aimés, nous n'avons pas confiance en Dieu. La Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous ne recevez pas parce que vous n'avez pas encore demandé. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, le fait que tu as choisi de t'approcher de Dieu, le Seigneur qui ne jette pas celui qui vient dans sa présence, il connaît, bien-aimé, ton besoin et il va pourvoir à ses besoins à coup sûr. Et si tu crois, dites Amen, Amen. Mon Dieu est vivant, ton Dieu est vivant. La preuve en est que quand il était mort, il a été ressuscité après 3 jours. Or, s'il a été ressuscité, c'est qu'il est capable aussi de ressusciter ce qui est mort dans ta vie. Ce qui ne marche pas dans ta vie, il est capable de le faire marcher parce qu'il est celui qui a créé des choses invisibles, bien-aimés, et le rendre visible. La Bible dit, il appelle des choses qui n'existaient pas à l'existence. C'est comme si elles existaient déjà. J'aimerais que tu aies la vision, bien-aimé, de Dieu. Là où il n'y a rien, tu vois déjà qu'il y a quelque chose. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est vrai, humainement parlant, ce n'est pas facile. Mais nous devons être des fous dans la foi. Jésus, bien-aimé, devant le vent qui soufflait dans la barque où il était avec les disciples. Jésus était devenu, un homme normal peut dire, Jésus est devenu fou. Pourquoi? Comment se fait-il que Jésus peut s'adresser au vent? Il dit, vent, tais-toi. Flot, arrête. Dans notre monde, on peut considérer Jésus comme fou. Et Dieu veut que nous puissions atteindre cette dimension pour changer, bien aimé, ce qui ne va pas dans notre vie en nous approchant de lui. Si tu n'es pas fou dans le Seigneur, si tu n'es pas fou, c'est-à-dire tu déclares des choses que les autres n'ont pas vues, mais toi tu vois déjà cela spirituellement et tu verras que Dieu interviendra. Réponse numéro 2. Qu'attendons-nous par s'approcher, nous approcher avec assurance du trône de la grâce? C'est le fait de parler à Dieu avec liberté. Tu te sens libre de parler à ton Père. Peut-être que tu peux sentir que tu ne te sens pas à l'aise, mais devant Dieu, quand tu t'approches de lui, tu peux lui ouvrir ton cœur. Tu lui dis de tout ce que tu ressens, bien-aimé. Tu peux lui donner même des détails de ta vie. Parce que quand tu lui donnes les détails, bien qu'il connaisse toutes ces choses, il est capable d'intervenir parce qu'il peut se dire, cet enfant me fait confiance. C'est le fait de lui parler avec liberté, en lui disant tout ce que ton cœur ressent, sans réserve, ni crainte, ni contrainte. Parce que c'est ton Père.
Nous ne sommes pas animés, bien-aimés, d'un esprit qui est agité, mais nous sommes animés par l'Esprit de Dieu. Il y a la liberté. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous nous sentons libres en disant, papa, regarde ce que nous manquons. Nous sommes comme, bien-aimés, les enfants qui se présentent devant son père biologique en disant, papa, je n'ai plus d'habits. Papa, je n'ai plus d'argent. Matthieu 7, le verset 11, la Bible dit, si vos pères biologiques, vos pères célestes, savent vous donner ce dont vous avez besoin, ils ne vous donnent pas la pierre à la place du pain. Ils ne vous donnent pas le serpent à la place du poisson. À plus forte raison, moi, votre Père Céleste, vous donnera-t-il pas de bonnes choses? Il n'a pas désigné que je vais te guérir. Il n'a pas désigné que je vais te donner les poissons. Il dit des bonnes choses. Voilà la différence qu'il y a entre nos pères biologiques et notre Père Céleste. Nos pères biologiques peuvent nous donner le pain pendant que nous souffrons. Nos pères biologiques peuvent nous donner les poissons. Mais notre Père nous réserve des bonnes choses, des bonnes choses, des bonnes choses. C'est-à-dire au-delà de ce que nos pères biologiques nous donnent quand nous nous approchons de lui. Bref, c'est le fait d'ouvrir totalement nos cœurs à Dieu pour lui parler de nos peines, de nos limites, de nos soucis, capables de nous déstabiliser avec le temps. Bien-aimé, si tu gardes ton problème, tu ne sais pas parler de ça à ton Dieu, tu tomberas malade. Tu quitteras ce monde. Voilà pourquoi je t'exhorte, bien-aimé, au lieu de t'inquiéter, approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Matthieu 5 nous dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous vêtir, de ce que vous allez boire. Ce sont les païens qui s'en occupent. Et le fait pour vous de vous occuper, bien-aimé, de cela, ça ne va même pas ajouter une coudée à votre vie. Par contre, ça va vous détruire. Et tu pourras même tomber malade. L'essentiel est que tu t'approches de Dieu et que lui vienne au secours de toi. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, sois comme David dans Psaume 42. Le verset 6, il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Dans les moments difficiles, nos âmes sont abattues. Dans nos moments difficiles, des fois nous sommes troublés. Quand quelqu'un tombe malade, tu te poses la question, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Dans des moments difficiles, il y a un jour qui reste pour que tu puisses payer les loyers. Tu n'as même pas un rond dans tes poches. Mais je sais que ton Rédempteur est vivant. Il peut même s'élever à 1 minute, bien-aimé, de cette échéance pour résoudre ton problème. La Bible dit, garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Toi qui es combattu, garde seulement silence, loue le Seigneur et le Seigneur interviendra en ta faveur. Toi qui es malade, même si ça a fait longtemps, le Seigneur dit, par ses meurtrissures nous sommes guéris. La Bible dit, il guérit toute maladie. Il nous pardonne les iniquités. Toi qui as péché contre Dieu et tu sens que dans ton cœur tu es en train de souffrir, j'aimerais te dire, on a un avocat auprès du Père. Il suffit que tu puisses t'humilier devant lui pour qu'il puisse t'accorder son pardon. Le pardon est possible. La miséricorde de Dieu est possible en ce matin. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Et la deuxième question, c'est pourquoi devons-nous nous approcher de ces trônes avec assurance et comment devons-nous le faire pour que nous soyons bien-aimés, agréés par Dieu? Nous prenons la première sous-question, pourquoi devons-nous le faire? La réponse, bien-aimés, c'est que c'est parce que le Seigneur Jésus est capable d'agir favorablement, bien-aimés, dans notre vie à cause de l'excellence, de la supériorité, de l'autorité qui revêt son alliance, la nouvelle alliance que nous appelons nouvelle alliance. Cette alliance, bien aimé, nous garantit la victoire, le triomphe sur toutes choses. Dieu nous demande de nous approcher de lui avec assurance parce qu'il sait qu'il est capable de résoudre toutes sortes de problèmes. Parce que l'œuvre de la croix, il a dit, j'ai tout accompli.
Aucun homme sur cette terre, il peut dire, je suis en train de m'assumer, je vais résoudre tous les problèmes de cette église. Mais notre Seigneur, bien-aimé, il peut s'élever aujourd'hui en disant, j'ai tout accompli, ton problème que tu as, je suis capable de le résoudre. Et tu le verras, bien-aimé, intervenir d'une manière ou d'une autre. Il est capable. Son alliance, la nouvelle alliance, qui est différente, bien-aimé, de l'ancienne alliance qui était limitée. Lui, il est le grand souverain sacrificateur. Bien-aimé, son sacerdoce n'était pas limité. Son sacerdoce n'était pas transmissible. Mais pour l'Ancien Testament, c'était transmissible parce que ces gens-là, les souverains sacrificateurs, étaient mortels. Ils pouvaient mourir, être remplacés par quelqu'un d'autre. Mais notre Seigneur Jésus, il a été mort une fois. Et le salut qu'il nous accorde, et le salut est un tout. Le pardon du péché, la délivrance, bien-aimé, la guérison de nos corps, ça a été fait une seule fois et pour toutes les générations. Et ça a une portée, bien-aimé, passée, présente et future. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous nous approchons de lui parce que nous sentons qu'il est capable. Il a fait preuve, bien-aimé, de sa capacité de résoudre ton problème. Bien-aimé, donne-moi le nom de ton problème et je te dirai que devant Jésus, c'est un petit problème. David était en train de voir Goliath comme un petit parce qu'il savait que celui qui est en lui était capable de résoudre ses problèmes, de mettre Goliath par terre. Je suis en train de dire à quelqu'un, les Goliaths qui s'est levé contre toi, les Goliaths pour toi, bien-aimé, c'est ses problèmes, je ne sais quel problème. Il sera terrassé, sa tête sera coupée parce que ce n'est pas toi qui seras en train de combattre, ce n'est pas toi qui seras en train de donner la solution, c'est Jésus. Qui s'y opposera? Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur, quand tu t'approches de lui, il va s'élever et personne, bien-aimé, ne peut, bien-aimé, le contester. Tu peux être seul contre tous, mais avec le Seigneur Jésus, tu sors plus que vainqueur. Approche-toi seulement de Dieu avec assurance. Pourquoi devons-nous nous approcher avec assurance? J'aimerais que nous puissions lire Hébreux. Par rapport à la première réponse, Hébreux 7, le verset 20 à 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Hébreux 7, le verset 20 à 25. La Bible nous dit ceci. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment. Par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchisédek, Jésus est par cela même les garants d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est pourquoi Jésus, parce qu'il a, bien aimé, une alliance excellente et supérieure, il peut parfaitement te sauver, il peut parfaitement, bien aimé, te soutenir. Tu as quelqu'un, bien aimé, de tout puissant. Tu peux être seul, bien aimé, personne ne connaît pas ton problème, parce que tu as les bergers, bien aimé, dont le sacerdoce n'était pas transmissible. Il est capable de te délivrer, de te sauver de tous tes problèmes. Alléluia. Quand nous parlons, bien aimé, de la nouvelle alliance, nous faisons allusion de l'œuvre accomplie à la croix par Jésus. Apocalypse 12, le verset 11, nous fait savoir comment est-ce que l'œuvre de la croix a fait dans notre vie. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu as vaincu la maladie, tu as vaincu cette adversité, tu as vaincu ces problèmes à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de ton témoignage. Alléluia. La deuxième réponse, pourquoi devons-nous nous approcher avec assurance du trône de la grâce? C'est parce que lorsque nous traversons des moments difficiles, Jésus nous comprend parfaitement.
Pourquoi il nous comprend parfaitement? C'est parce que lui aussi est passé par la souffrance. La Bible dit, c'est un homme habitué à la douleur. La souffrance, le châtiment qui devait tomber sur nous, c'était tombé à lui. Jésus a connu la douleur. Jésus a connu la souffrance. Voilà pourquoi il peut te comprendre, toi qui es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Jésus a porté le corps, bien-aimé, des hommes pour qu'ils puissent souffrir, pour qu'ils puissent sentir ce que toi tu ressens. Quand tu es malade, bien-aimé, Jésus ressent. Même si ton voisin ne peut pas, bien-aimé, le sentir, Jésus sait que tu es réellement malade, que tu traverses des moments difficiles. Le prédicateur ne peut ou ne pas savoir que tu es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais cette parole vient t'encourager en disant, Seigneur Jésus connaît ton problème. Voilà pourquoi dans Exode 3, le verset 7, le Seigneur est en train de dire à Moïse, Moïse, va en Égypte. Parce que j'ai entendu le cri de mon peuple qui vient de l'Égypte. Bien-aimé, Dieu connaît le cri même de ton cœur, même si tu ne le manifestes pas. Le Seigneur connaît, il sait entendre le cri des malheurs. Mais ce matin, il est venu, bien-aimé, te sauver, te venir au secours. Et j'aime la partie qu'il a donnée encore. Je connais sa souffrance. Voilà pourquoi je suis venu pour le sauver. Bien-aimé, Dieu ne s'arrête pas comme les hommes. Les hommes peuvent être au courant de ta situation difficile. Les hommes, quand tu traverses des moments difficiles, ils peuvent venir t'encourager. Ils sont limités par rapport à leur intervention. Mais le Seigneur est en train de dire dans Exode 3, non seulement il a entendu, non seulement il voit la douleur, non seulement il connaît la souffrance de son peuple, il a dit, je suis descendu. Il est passé par Moïse. Et pour toi, bien-aimé, Dieu peut envoyer un ange en forme humaine et en forme, bien-aimé, d'un ange pour venir subvenir à tes problèmes, à tes besoins. Il connaît ton problème. Pourquoi nous devons nous approcher de lui? C'est parce que le Seigneur est capable de compatir, bien-aimé, à nos problèmes. Il peut souffrir. Voilà pourquoi, devant la tombe de Lazare, quand il est venu voir ses sœurs, dans Jean 11, la Bible dit Jésus pleurant parce qu'il a compati. Et la Bible dit il avait pleuré parce que la douleur, et chaque fois que la foule avait faim, il dit Jésus eut compassion de la foule. Dieu a compassion de toi. Cela ne veut pas dire qu'il est incapable d'intervenir dans ta vie. Non, c'est une manière de dire que oui, j'ai compati dans ton problème et j'ai le pouvoir aussi d'intervenir dans ta vie. La preuve en est qu'il avait pleuré devant la tombe de Lazare, mais il a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Montre-moi là où vous avez enterré Lazare. Et quand on a montré là où on avait enterré Lazare, il a appelé Lazare, sort. J'aimerais dire à quelqu'un, un Lazare de ta vie va sortir. Le Lazare de ta vie, c'est ces problèmes. Le Lazare de ta vie, c'est cette difficulté. Le Lazare de ta vie, bien-aimé, c'est cette adversité. Le Lazare de ta vie, bien-aimé, c'est l'incompréhension que tu es en train de vivre dans ta famille. Ton Lazare sortira. Non seulement il sortira, il sera délié, il ne sera plus enfermé, il sera délié, il sera libre. Je suis en train de dire, ton fou de Gadara, oui, va récupérer tous ses sens, il sera un évangéliste dans 10 villes. Il y a en toi la potentialité. Voilà pourquoi tu es combattu. Mais j'aimerais te dire, ton Dieu est puissant. La Bible dit, il est puissant, guerrier, fort dans le combat. La Bible dit, il est le héros qui sauve. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, comme un courant d'eau, le Saint-Esprit le fera fuir. Peu importe le nom de ton problème, j'aimerais te dire, le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Quel que soit ton âge, quel que soit le niveau de ton combat, bien-aimé, le niveau de ton combat ne peut jamais surpasser ton Dieu. La Bible dit, là où se limite l'intelligence de l'homme, c'est là où commence l'intelligence de Dieu. Et la Bible dit, les épreuves, bien-aimés, elles ne peuvent pas dépasser notre force, notre capacité de résister. C'est le Seigneur qui le fait. Et ce qui est important, c'est que tu es en vie. Il y a de l'espérance pour que Dieu intervienne. Alléluia. Et la troisième réponse, pourquoi
devons-nous nous approcher avec assurance du trône de la grâce? C'est parce que lui-même nous a garanti les repos. La Bible dit dans Matthieu 11, le verset 28, la Bible dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués ». Il n'a pas dit quelques personnes, venez à moi, parce que d'autres cas, je n'arriverai pas à résoudre. Non, venez à moi, vous tous. La seule chose que Dieu veut de notre part est que nous puissions venir vers lui, nous approcher de lui. Et il nous dit, il va nous donner les repos. Les repos pour toi, ça peut être la guérison. Le repos pour toi, ça peut être, bien aimé, de passer la classe là où tu étudies. Peut-être tu as repris l'année passée, mais j'aimerais te dire, tu finiras les études. L'homme qui est en train de vous prêcher, j'ai repris, mais j'avais fini les études. L'homme qui vous a prêché, bien aimé, s'est retrouvé dans l'auditoire où il y avait des gens qui trichaient autres. Mais ces jours, ils n'ont pas fini. Mais j'ai fini mes études avec une meilleure note. J'aimerais dire à quelqu'un, tu auras une bonne note à l'université, peu importe ton échec. Tu seras promis, quel que soit les dossiers bien-aimés sous lesquels on est assis, parce que ton Dieu est vivant. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es comme Mardoché. Aman est en train de chercher à te tuer parce qu'il sait qu'il y a des potentialités à toi. J'aimerais te dire, Dieu va mettre quelqu'un mal à l'aise pour que ton dossier soit libéré, afin que tu sois élevé. Bien-aimé, Mardoché était juste une sentinelle qui veillait à la porte, bien-aimé. Mais un jour, Mardoché a reçu, bien-aimé, alléluia, l'autorisation d'édicter les lois. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe la famille d'où tu viens, quels que soient les problèmes que tu es en train de connaître, Dieu est capable de te ramasser dans la poussière et de te faire asseoir parmi les grands de ton pays. Peu importe les moments par lesquels tu traverses, tu ne vois aucune issue de sortie. La Bible dit, il frayera le chemin même dans le désert. Les déserts de ta vie, ce sont des moments difficiles. Les déserts de ta vie, ce sont des moments toute la nuit tu es en train de pleurer. Le Seigneur frayera un chemin. Dans le désert, je peux mettre des traces avec mes pieds, mais quand le vent vient, ça efface. Mais le Seigneur va frayer un chemin parce qu'il est le créateur de toutes choses. Personne ne peut lui résister. Même s'il y a des Goliaths sur ton chemin, le Seigneur le mettra de côté. Imaginez-vous dans Ésaïe 43, la Bible dit Dieu est capable de donner Égypte comme rançon à cause de son peuple Israël. Je suis en train de dire à quelqu'un, Tika bango, ba tukayo, Tika bango, ba écraseo. Mais quand ton Dieu va s'élever, ils deviendront tous des fanats. Je suis en train de voir, bien-aimé, la femme de Potiphar qui avait menti au nom de Joseph en disant que Joseph a couché avec elle. Et quand Joseph a été élevé, quelle a été son attitude? Quand Joseph était la deuxième personnalité, j'aimerais dire à quelqu'un, tous ceux-là qui te battent le chemin, ils seront en train de dire aux âmes au pao, oubliant que ce sont eux qui t'avaient, bien-aimé, mis, bien-aimé, des bâtons dans leur rue. Amen, amen. Alléluia. Le Seigneur est capable de nous donner les repos. 1 Pierre 5, le verset 8, la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui prendra soin de vous. C'est ça, s'approcher de Dieu avec assurance. Tu es sûr que la charge qui se trouve sur moi, seul le Seigneur est capable de me libérer. Il est capable de me donner la paix. C'est comme quelqu'un qui a perdu son être cher. Les paroles que nous pouvons lui adresser, oui, ça peut le réconforter momentanément. Mais quand nous serons en train de partir, elle va encore rentrer dans ses souvenirs. Et bien aimé, la peine reviendra encore. Mais quand le Seigneur touche les cœurs, il touche véritablement. Voilà pourquoi la Bible dit, il est le consolateur des cœurs brisés. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, même si ton cœur a été brisé, le Seigneur est capable de réparer ton cœur pour que tu redeviennes encore la même personne d'autrefois. Les temps que tu as perdu dans la souffrance et que tu es en train de connaître dans la souffrance, j'aimerais te dire Joël 2, la Bible dit, je remplacerai, pas ces moments de souffrance, pas ces moments de peine, mais moi je viendrai remplacer
les années qu'ont dévoré la sauterelle. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu es en train de voir que le temps que tu es en train de passer dans la souffrance, c'est fini pour toi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, oui, Dieu n'a pas dit encore c'est fini pour toi. Il est là pour intervenir avec toi. Il est là pour te frayer le chemin. Il a des choses à faire avec toi. Et il y a des choses, bien aimé, que Dieu ne peut pas faire si il ne te fait pas passer par des moments difficiles. C'est le tremplin de Dieu. Accepte ces chemins par lesquels Dieu te fait passer. Et c'est par là que le Seigneur t'attend. Joseph, pour qu'il soit le premier ministre de l'Égypte, il fallait qu'il soit vendu par ses propres frères. Joseph, pour qu'il soit le premier ministre, il fallait qu'il soit bien-aimé, victime de la femme de Potiphar, et on l'a jeté dans la prison. Job, pour qu'il soit encore béni au-delà de ce qu'il était, bien-aimé, il fallait que tous ses enfants meurent, ses richesses disparaissent, qu'il tombe malade. C'est alors que Dieu l'a visité. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne lâche pas, le Seigneur est là. Même si tu sens qu'il n'y a aucun signe de sa présence, j'aimerais te dire, il est là. La preuve en est que tu as envie. Ça fait voir que Dieu est avec toi. La preuve en est que tu ne manques pas ne fût-ce qu'une boule de foufou. Ça fait voir que tu es là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comment devons-nous nous approcher de ce trône de Dieu? La deuxième partie de notre deuxième question. Bien-aimés, nous devons nous approcher de Dieu en croyant. Donc nous sommes en train de croire que rien n'est impossible à Dieu. C'est ça même. Approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance. L'assurance, c'est la certitude que Dieu va agir. Nous devons croire que Dieu est capable d'agir. Nous devons, bien-aimés, manifester notre foi comme, bien-aimé, cette femme à la perte de sang. Je me rappelle de maman Cathy, il me dit, mais papa Michel ne manque jamais cette référence parce que, bien-aimé, ça m'édifie. Cette femme, dans Marc 5, le verset 26 à 29, la Bible dit, elle est passée entre les mains de plusieurs médecins de son époque. Et personne ne pouvait lui procurer la paix. Mais la Bible dit, quand elle a entendu parler de Jésus, elle a dit, si je peux seulement toucher au pan de sa robe, je serai guéri. La Bible dit, tout à coup, le sang s'est arrêté. J'aimerais dire à quelqu'un, approche-toi seulement de Jésus et laisse Jésus agir tel qu'il a résolu de faire dans ta vie. Place ta confiance, crois qu'il est capable de changer ta situation. Comment devons-nous nous approcher avec assurance du trône de la grâce? Nous devons le faire avec sincérité. Parce que Dieu connaît toutes choses. Il est capable de sonder le cœur et le rein. On ne peut jamais mentir à Dieu. Si tu as péché, bien-aimé, approche-toi avec humilité devant Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais m'adresser à quelqu'un, bien-aimé, qui vit dans le péché. Le péché devient pour toi un style de vie. Voilà pourquoi tu es en train de traverser des moments difficiles. Tu ne comprends pas que c'est un appel de Dieu dans ta vie. Et quand tu t'approches de Dieu par rapport au péché, bien-aimé, tu dois être sincère. Tu dois être sincère comme les publicains dans Luc 18. Il est en train de dire, quand vous lisez 11 à 13, il est en train de dire, je n'ai même pas ce temps de me lever mes yeux vers le ciel parce que je suis un pécheur. Et le verset 14 de Luc 18, la Bible dit, cet homme est sorti de la présence de Dieu justifié. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est capable de te pardonner, peu importe le nom de ton péché. Même si tu as eu à avorter 50 fois, même si tu as eu à tuer quelqu'un, le Seigneur voit ton cœur. Il est capable de t'en pardonner. Même si, bien-aimé, tu as mis la confusion dans ta famille, le Seigneur veut que tu t'approches de lui et que tu lui parles de tout ce que tu sens. Il est capable de te pardonner. Cet homme était sorti justifié de la présence de Dieu. La troisième des choses, comment est-ce que nous pouvons nous approcher de Dieu? Nous devons le faire dans l'état pur, dans l'état de sainteté. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Bien-aimé, tu peux t'approcher de Dieu, demandant quelque chose.
Tu es en train de connaître des moments difficiles. Tu viens, tu dis au Seigneur, aide-moi. Si tu n'es pas dans une vie de sanctification, bien-aimé, ta prière sera comme les bruits du cymbale, de la cymbale aux oreilles de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 59, le verset 1 à 2, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Quand tu es dans le péché, tu ne marches pas dans la sanctification, les oreilles de Dieu sont bouchées. Dieu ne veut pas entendre, Dieu n'exauce pas les péchés. La Bible dit, qui peut monter à la montagne de l'Éternel? C'est celui dont les mains ne sont pas souillées. C'est celui qui ne pratique pas la calomnie. Bien-aimé, tu viens devant Dieu, tu viens chercher la présence de Dieu, mais quelque part tu calomnies les gens. Crois-tu que Dieu va t'exaucer? Non. Tu quittes l'église, nous nous sommes approchés de Dieu. Dis au Seigneur, cette semaine je vais voir ta gloire. Et en sortant, tu es en train, bien-aimé, de calomnier, tu es en train de mentir. Dieu n'exauce pas les prières. Dieu exauce la prière des justes. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu t'es approché de Dieu. Regarde ton cœur, regarde ta manière de marcher. Si l'exaucement ne vient pas dans ta vie, c'est que c'est toi qui es responsable, ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous approcher de Dieu avec assurance, avec pureté, sainteté. Hébreux 10, le verset 22. La Bible dit, nous devons nous approcher de Dieu dans l'état de pureté. Que nous soyons lavés de la parole de Dieu, c'est alors que Dieu entendra nos cris. Entendant nos cris. Tu mets ton père bien-aimé, le père de tes enfants, en collision contre les enfants. C'est toi qui devais être puni, mais à cause de toi, les autres sont punis parce que tu as menti. On a limogé tout le monde, bien-aimé, dans l'entreprise parce que vous travaillez ensemble, alors que c'est toi qui as volé, c'est toi qui as fait passer des fausses écritures. Dieu ne va pas t'exaucer. Tu vas rester en chômage parce que tu as déshonoré Dieu. Reviens au Seigneur. Quand tu reviens au Seigneur, Proverbe 28, le verset 13, la Bible dit, c'est lui qui avoue ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Mais celui qui les cache ne prospère point. C'est-à-dire, tu n'auras pas la faveur de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, pour que la faveur de Dieu revienne encore dans ta vie, tu es appelé à avouer tes fautes. Parce que notre Dieu ne se lasse de pardonner. Il est miséricordieux. Il est celui qui est compatissant. Il est celui qui pardonne. Quelles sont les implications de nous approcher avec assurance du trône de la grâce? C'est là où nous allons chuter pour prier. La première implication, c'est que Dieu nous accorde ou nous fait bénéficier de sa miséricorde. Quand nous prenons Hébreux 4, le verset 16, la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Donc si tu as péché, Dieu est capable de t'accorder la miséricorde. C'est comme cette femme, bien-aimée Marie, qu'on a retrouvée en flagrant délit. Jésus lui a dit, moi je ne te pardonne pas, mais ce que je te demande, ne pêche plus. Quand tu t'approches de Dieu, la miséricorde de Dieu est permanente. Et 1 Jean 2, le verset 1, la Bible dit, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Il dit, Seigneur, cet enfant est venu avec un cœur humble, accorde-lui pardon. C'est à cause de lui que j'ai été crucifié à Golgotha. La deuxième des choses, toujours dans Hébreux 4, le verset 16, les implications de nous approcher avec assurance du trône de la grâce fait que nous puissions, la Bible dit, trouver grâce devant Dieu. Et la grâce, bien-aimé, il peut y avoir des angles. Nous trouvons grâce aux yeux de Dieu. Et quand tu trouves grâce aux yeux de Dieu, tu trouveras aussi grâce aux yeux des hommes. Tu trouveras grâce aux yeux des hommes. Tu seras comme Esther. Esther, parce qu'elle avait fait alliance avec le Dieu de son oncle Mardoché. Elle a trouvé grâce aux yeux de ceux-là qui étaient en train d'entretenir les femmes qu'on devait choisir par le roi. Et les rois l'avaient choisi. Je suis en train de dire, tu seras comme Marie, la mère de notre Seigneur. Parmi toutes les vierges de sa contrée, il n'y a que Marie qui a été ciblée, localisée
pour qu'elle puisse être la mère de notre Seigneur. Tu trouveras grâce là où tu travailles. Le Seigneur interviendra et les gens diront, oh, mais oui, c'est lui. Tu trouveras grâce parce que tu t'es approché de Dieu avec assurance et dans un état de pureté. Tu trouveras grâce. Cette grâce fait quoi? Il y a deux choses. Cette grâce nous accorde le salut éternel. Quand vous lisez Tite 2, le verset 11, la Bible dit, la grâce de Dieu a été réservée pour tous les hommes. Donc quand nous approchons de Dieu, même si les hommes t'ont condamné, le Seigneur sera en train de te justifier. Il dira, ton casier judiciaire a été effacé. Tu vas trouver la vie éternelle. Tu seras sauvé. Tu auras la vie éternelle. Tite 2, le verset 11. Et la deuxième partie de la grâce fera ce que nos besoins soient pourvus. La Bible dit, approchez-vous donc du trône de la grâce afin de trouver miséricorde et d'obtenir grâce et d'être secouru dans tous vos besoins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un besoin ce matin? Oh, parce que tu t'es approché de la présence de Dieu, Dieu va pourvoir à tes besoins. Pour conclure le message, nous voulons dire ceci. Lorsque nous traversons des moments difficiles, des moments de troubles, des moments de rébellion par rapport au péché, Dieu souvent a une bonne voie qui nous propose, c'est celle de nous approcher de lui. Pour que lui puisse nous aider et nous libérer, bien-aimés, de toutes nos peines. Car il ne rejette pas celui qui vient à lui. Jean 6, le verset 35. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous voulons prier. Nous allons chanter ces cantiques avec le frère Credo pendant que nous serons en train de prier pendant les 5 minutes avant que je ne donne le micro. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais. Bien-aimé, est-ce que tu peux chanter? C'est une confession de foi. En train de dire, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien le chanter? Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. La chorale peut chanter avec moi. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Est-ce qu'on peut s'élever nous tous? Alléluia. Avec le respect que j'ai pour ça. Je reconnais que tu peux tout. Rien n'est impossible.